Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga spéciale dos et posture. Vous pouvez venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis, les genoux un petit peu écartés. On va laisser tomber notre poids en avant, les mains sous les épaules pour venir faire un dos creux. Notre chien tête en haut. On pousse la poitrine en avant, menton parallèle au sol et on éloigne les épaules des oreilles. Encore une grande inspiration. Et expirez, pliez les genoux et on envoie les hanches en arrière pour Balasana, notre posture de l'enfant. On va le faire encore 3 fois, une respiration par mouvement. À inspirer, déroulez la colonne, envoyez votre poids en avant, dos creux. Et expirez, Balasana, dos rond. Encore 2 fois. Tout le long de l'inspiration, vous déroulez votre colonne. Idéalement, vous terminez par la tête. Et expirez, pliez les genoux. Et on referme, vertèbre après vertèbre. On termine également par la tête. Un dernier, inspirez, déroulez. Chien tête en haut. Et expirez, Balasana. On va rester en Balasana pour 2 à 3 respirations. Votre front est posé sur le sol, les bras détendus. Et inspirez, on se relève en chien tête en haut. Si jamais chien tête en haut, c'est un petit peu trop pour vous aujourd'hui, vous pouvez également faire un cobra avec les coudes fléchis et rentrer. Donc au choix, ouverture du cœur au choix. On va rester là 3 respirations. Chaque nouvelle inspiration, on ouvre un petit peu plus la poitrine. Donc chien tête en haut, vous poussez sur les pieds. Peut-être que vous arrivez à décoller les cuisses du sol, vous pouvez également le faire avec les genoux qui touchent le tapis. Encore une grande inspiration poitrine, on allonge un petit peu plus. Et expirez, on descend au sol, ventre contre le tapis. On va venir refaire un cobra, vous serrez bien vos coudes à l'arrière. Inspirez, roulez vos épaules, poussez la poitrine en avant et expirez, redescendez. Sur votre prochaine inspiration, poussez dans les mains, pliez les genoux et expirez pour trouver votre premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous pouvez donc pédaler un petit peu avec les pieds en dirigeant un talon après l'autre vers le tapis et en pliant généreusement vos genoux. Poussez au maximum votre poids vers l'arrière. La tête est relâchée. Puis vous pouvez vous installer dans votre chien tête en bas classique, jambes tendues, pieds largeur du bassin légèrement rentrés de façon à ne plus voir vos talons à l'arrière. Doigts écartés sur votre tapis, une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche pour envoyer votre poids vers l'arrière. Pensez à pousser les talons vers le tapis. Même si vos talons ne touchent pas le sol, c'est l'intention qui compte. On refait une inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et inspirez, posez vos genoux sur le tapis. Vous pouvez avancer vos mains à l'avant du tapis, voire même vous accrocher à votre tapis si jamais vous avez peur de glisser. On refait une inspiration poitrine. Et expirez, vous déposez votre front au sol et les hanches restent vers le ciel. Donc ici, vous êtes dans votre posture du chiot qui s'étire. Les bras sont engagés, vos bras ne touchent pas le tapis. Vous pouvez également vous mettre sur la pointe des doigts pour étirer un petit peu plus les épaules. On vient faire 3 respirations où chaque nouvelle expiration, vous rapprochez un peu plus la poitrine du tapis. Redéposez vos avant-bras sur le sol et vous allez faire glisser votre poids à l'avant pour vous retrouver en sphinx. Doigts écartés en sphinx,
les coudes qui veulent revenir vers les côtes. J'éloigne de nouveau mes épaules de mes oreilles. Et je pousse l'os pubien dans le tapis pour protéger mes lombaires. 3 respirations, vous pouvez fermer les yeux. Chaque nouvelle inspiration, on allonge plus la colonne. Et on expire, on engage les abdos, nombril vers la colonne et on pousse l'os pubien dans le tapis. Encore 2, on inspire poitrine. Et on expire bas du ventre. Vous pouvez redescendre sur une expiration. Refaire glisser vos mains, soit un chien tête en haut, soit un cobra sur une inspiration. Et expirez, pliez les genoux, on part directement en chien tête en bas. Pour ce chien tête en bas, vous allez vous retrouver sur la pointe des pieds, genoux fléchis, le torse qui veut aller vers les cuisses. Donc pliez au maximum vos genoux. On fait 3 respirations également. On inspire par le nez, vous pouvez expirer par la bouche si ça vous aide. Encore une grande inspiration par le nez. Et expirez et déposez vos genoux sur le tapis. Sur une expiration, vous allez passer votre bras gauche sous votre bras droit, oreille gauche au sol, bras droit tendu à l'avant du tapis. Peut-être les yeux fermés et si besoin un petit coup dans votre hanche gauche pour recentrer le bassin. Comme pour notre posture du chiot qui s'étire, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre sur la pointe des doigts à droite pour étirer un petit peu plus. 3, 4 respirations ici. N'hésitez pas à allonger vos expirations. Et vous pouvez replier votre bras droit pour poser votre main au sol. Et inspirez, bras gauche vers le ciel, on ouvre la poitrine, le regard qui suit la main. Expirez, main gauche au sol. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Expirez pour passer votre bras droit sous votre bras gauche, oreille droite au sol. Et peut-être bras gauche tendu à l'avant, peut-être sur la pointe des doigts, et un petit coup dans notre hanche droite pour garder le bassin centré. 3, 4 respirations. Vous pouvez exagérer vos expirations d'un soupir par la bouche. Repliez votre bras gauche. Posez votre main au sol, inspirez. Et réétirez votre bras droit vers le ciel. On ouvre la poitrine, le regard qui suit la main. Et expirez, main droite au sol. Pour notre dernier chien tête en bas, vous avez les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Crochetez les orteils à l'arrière. Inspirez, décollez les genoux. Et expirez, tendez les jambes. On s'installe bien, on est là pour 3 respirations. On pousse dans les mains, vous faites la variation de votre choix, donc si vous voulez pédaler, si vous voulez avoir les genoux fléchis ou si vous voulez avoir les jambes tendues. Les jambes tendues, on n'oublie pas, on pousse les talons vers le sol. Une grande inspiration et une grande expiration par la bouche pour déposer vos genoux sur le tapis. Vous pouvez venir vous asseoir soit sur vos talons, soit en tailleur. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Nombril rentré vers la colonne. Et expirez, on vient faire une torsion. Main droite, genou gauche, main gauche derrière vous. Votre dos est bien droit, même dans la torsion, vous pouvez essayer de regarder derrière votre épaule. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, torsion de l'autre côté. Inspirez, on revient au centre. Bras vers le ciel, peut-être les mains en prière. On tire les bras vers le ciel le plus haut possible. Le ventre est rentré, coccyx rentré. Encore une inspiration, on va chercher plus loin, plus loin, plus loin. Et expirez, relâchez.
Pour terminer, vous pouvez tendre les jambes devant vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez en avant pour essayer d'attraper vos pieds, vos chevilles ou vos mollets. Chaque nouvelle expiration, on essaye de se tirer un petit peu plus, le torse vers les cuisses. Donc c'est une posture qui s'appelle la pince assise, qui permet d'étirer l'arrière de vos jambes. Quand vous étirez l'arrière de vos jambes, vous soulagez vos lombaires. Et pour vous relever, ça sera sur une inspiration, bras tendus le long des oreilles, on va chercher loin en avant. Expirez et relâchez. Vous pouvez retrouver votre posture assise favorite. Et pour clôturer notre séance, nous allons faire une dernière grande inspiration, levez les bras vers le ciel. Et expirez, descendez les mains en prière au centre de la poitrine. Vous pouvez vous pencher en avant pour vous féliciter et vous remercier. Namasté.